Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment utiliser les variables de personnalisation dans Aweber et notamment lors de la création d'un message. Vous avez notamment la possibilité, et c'est la première variable de personnalisation qu'on essaye d'utiliser lorsqu'on commence avec Aweber ou en tout cas un autorépondeur, eh bien c'est d'indiquer le nom ou le prénom de l'abonné lorsque on lui envoie un message. Alors, dans Aweber, pour insérer ces variables de personnalisation, donc je répète, les variables de personnalisation, c'est une variable qui va permettre, en fonction des éléments récoltés notamment au travers de vos formulaires d'inscription, eh bien d'insérer ces données personnelles des personnes qui se sont inscrites directement dans le message, donc à la place des variables de personnalisation que vous allez utiliser. Alors, pour vous montrer comment utiliser ça, je vais copier ce message. Et donc, pour vous montrer à quoi ressemble une variable de personnalisation, eh bien, voyez ici la variable firstName, qui est donc la variable prénom. Alors, vous pouvez bien sûr insérer des variables dans le contenu de votre message. Vous pouvez également ajouter des variables ici dans le sujet. Et vous pouvez accéder donc aux différentes variables depuis ce menu déroulant. Pour le contenu du message, il faut aller ici. Donc vous voyez, c'est le même bouton. Et quand vous voulez par exemple insérer la donnée prénom, par exemple en début de votre message, eh bien vous allez choisir first name. Et vous avez également la possibilité, si vous n'avez capté que le prénom de vos abonnés, vous pouvez utiliser la variable nameFX. Donc quand vous captez uniquement le prénom des personnes, des visiteurs de votre site, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre de ces deux variables, nameFX ou firstNameFX. Quand vous, et je vous l'ai montré lors de la création d'un formulaire, quand vous voulez capter et le prénom et le nom de famille, eh bien, il faudra donc utiliser firstName et lastName pour le nom de famille. Vous voyez que vous avez aussi la possibilité d'insérer l'adresse email de vos abonnés. Et il y a différentes variables que vous allez trouver ici. Et je vous ai mis donc un document sous cette vidéo que vous allez pouvoir télécharger et qui vous liste la plupart des variables de personnalisation proposées par Aweber. Donc quand je reviens ici à ce début de message, eh bien Aweber va faire en sorte que pour chaque envoi à chacun de vos abonnés, eh bien il va indiquer ici le prénom que ceux-ci avaient indiqué lors de votre inscription via votre formulaire d'inscription. Donc il y a tout un tas de variables disponibles, je vous le disais. Alors le document que je mets à votre disposition, c'est celui-là. Et vous avez donc différentes catégories de variables de personnalisation. Vous avez tout ce qui est variable de nom. Alors ça, c'était dans l'ancienne version. Il y avait une différence entre la variable name et name-fx. Et maintenant, il n'y a que des variables fx. Et en fait, cette particularité fait que si les visiteurs de votre site s'inscrivent dans votre formulaire et qu'ils remplissent donc votre formulaire en faisant donc des petites erreurs au niveau des minuscules majuscules, un petit peu comme ceci, eh bien Aweber va automatiquement corriger. Voilà pour l'explication de cette petite extension fx. Donc en tout cas, vous voyez que les variables, je vous en ai pas encore parlé, sont toujours représentées par des accolades. Vous voyez, ici aux extrémités. Et donc, à partir du moment où vous avez ces accolades, c'est que vous utilisez une variable. Donc vous avez les variables de nom, vous avez également les variables de date. Donc là, je vous ai mis donc un petit exemple. Donc vous allez retrouver toutes ces variables dans Aweber. Voilà, encore d'autres variables de date. Donc là, c'est pour utiliser une date à laquelle votre abonné s'est inscrit sur votre liste.
ici un petit peu plus haut, c'était donc simplement pour indiquer une date. Et donc précision, après avoir inséré donc une variable de date, eh bien vous pouvez changer le chiffre 0 qui est ici. Et vous pouvez faire en sorte d'afficher donc une date future dans votre message. Exemple, variable date, donc ES plus 1 ou ES plus 7 pour indiquer donc un jour à venir. Donc ça, ce sont pour les variables de date. Je vous mets à disposition ce document. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Vous avez également des variables géographiques. Donc pour utiliser le pays donc de votre abonné, là en tout cas le pays à partir duquel il s'est inscrit, la région, la ville, le code postal, et enfin vous avez des variables qui sont extraites des flux RSS que vous avez mis en place en créant votre blog broadcast. Alors pour l'instant on n'a pas vu cette vidéo encore. Un blog broadcast, c'est en fait un message qui est envoyé automatiquement à vos abonnés dès que vous publiez un article sur votre blog. Vous verrez que c'est une fonctionnalité vraiment très intéressante. Et vous avez également d'autres variables. Vous voyez ici l'email. Vous avez également la possibilité d'insérer donc un lien de désinscription à n'importe quel endroit de votre message. Vous savez que par défaut, il y a toujours un lien de désinscription tout en bas de chacun de vos messages, mais vous pouvez en ajouter un dans le contenu de votre message. Vous avez également la variable signature, etc. Alors, si je reviens dans Aweber, puisque je parlais de la variable signature, c'est une des premières choses. Alors, je vais ouvrir une autre page. Une des premières choses que je vous ai indiquées. Quand vous allez dans List Options, List Settings, eh bien, vous avez ici dans Personalize Your List un pavé signature. Donc vous pouvez modifier ces données à n'importe quel moment. Et le fait d'utiliser, alors là c'est pas le cas, mais si j'avais utilisé la variable signature, j'aurais par exemple supprimé tout ça et j'aurais utilisé donc cette variable signature qui est ici. Et donc le fait d'afficher cette variable va faire que automatiquement Aweber va reprendre ce que vous aviez indiqué donc dans les paramètres de votre liste dans ce cadre ici, email signature. Donc vous voyez, un premier élément d'information, dès la création de votre liste, vous pouvez utiliser donc cette variable. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand vous prenez l'habitude dans tous vos messages d'utiliser par exemple cette variable signature, et que vous rédigez, et que vous programmez, et que vous ajoutez dans vos séquences, notamment de follow-up, de nombreux messages, eh bien le fait de simplement venir changer les informations dans ce cadre va automatiquement mettre à jour l'ensemble des messages contenus dans votre autorépondeur Aweber. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant et puissant. Alors je vous parlais tout à l'heure notamment des informations captées dans vos formulaires d'inscription. Peut-être vous rappelez-vous, mais lors de la création d'un formulaire d'inscription, donc le minimum syndical on va dire c'est d'utiliser au moins la variable name et la variable email. Donc la variable name, si elle est utilisée seule, c'est pour capter donc le prénom. Si vous voulez capter d'autres informations à l'inscription, eh bien vous pouvez créer un champ ici. Donc en admettant que vous vouliez connaître la ville de naissance des personnes qui s'inscrivent sur votre liste, eh bien vous créez ce champ. Vous voyez qu'il est ajouté ici. Et ainsi, donc, vous allez capter ces données et vous pourrez utiliser la variable ville de naissance ensuite dans vos messages. Et donc, à partir du moment où vous avez créé ce champ, alors bien sûr, lors de la création d'un formulaire, il faut que votre formulaire soit sauvegardé pour que le champ soit enregistré, on va dire, dans votre base de
de données d'Aweber. Ici, je vais mettre simplement le mot test. Donc le fait d'avoir créé un champ dans votre formulaire fait que vous allez le retrouver ici dans ce menu Custom Fields. Vous voyez qu'on retrouve le champ qu'on vient de créer lors de la création de notre formulaire. Donc vous pouvez créer également des champs à partir de ce menu ici. Donc vous renseignez par exemple le champ pointure par exemple, si vous vendez des chaussures. Voilà. Et lors de la création d'un message, on va retourner dans le menu Draft et revenir sur le message qu'on avait ouvert tout à l'heure. Et en principe, on va retrouver donc cette variable ici dans le menu déroulant. Vous voyez ici pointure, ville de naissance. Donc à partir du moment où vous insérez cette variable, voilà, eh bien ça va reprendre automatiquement l'information communiquée par votre visiteur lors de son inscription et donc renseignée par lui dans votre formulaire d'inscription. Donc il faut bien sûr utiliser ces variables en les insérant dans du texte. Alors là vous pourriez dire vous êtes né à variable de personnalisation ville de naissance, virgule, et puis la suite de votre phrase. Donc vous voyez le principe. Et là encore, vous remarquez que chaque variable de personnalisation est donc contenue entre des accolades. Donc vous avez la possibilité, je viens de vous le montrer, de créer tout un tas de champs qui peuvent être bien sûr indispensables pour, par rapport à votre activité et par rapport à vos produits. Ce que je veux vous montrer également, c'est que vous avez une autre fonctionnalité dans Aweber qui est vraiment très intéressante. Et pour accéder à cette fonctionnalité intéressante, il faut à nouveau ouvrir le menu List Options, List Settings. Ici, dans Personalize Your List, je vous ai parlé dans une vidéo précédente du rattachement à vos comptes de réseaux sociaux. Et vous avez ici donc cette fonctionnalité dont je vais vous parler maintenant, Global Text Snippets. Alors très simplement, eh bien, vous allez pouvoir créer un snippet, donc en quelque sorte une variable, que vous allez pouvoir ensuite utiliser dans vos messages. Et là c'est vraiment très intéressant parce que en admettant que vous vouliez indiquer dans vos messages, au niveau de votre signature ou à peu près, les horaires d'ouverture de vos bureaux, si vous avez des bureaux. Vous nommez donc votre snippet, on va le nommer horaire. Vous allez taper ici le texte. Alors ici j'avais préparé un petit texte, vous voyez. Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h à 17h. Donc je vais copier ça et je vais le coller ici. Et je vais cliquer sur Add. Et là vous voyez entre les accolades qu'on a généré donc une variable. C'est-à-dire qu'à chaque fois que dans votre message vous allez insérer cette variable, Aweber va reprendre automatiquement à la place ce que vous avez indiqué ici. L'intérêt c'est que si vous insérez votre variable dans tous vos emails, eh bien il vous suffit quand ces données changent, admettons que vous changez vos horaires de bureau, c'est maintenant ouvert de 8h30 à 17h30, vous venez ici, vous modifiez donc votre texte, là en l'occurrence les horaires, vous mettez vos nouveaux horaires, voilà 8h30 à 17h30, vous cliquez sur Update. Vous voyez que là, on a modifié donc les horaires et automatiquement Aweber va changer ces horaires dans tous les messages où vous aurez inséré cette variable. Donc vous voyez que c'est très très intéressant également cette fonctionnalité.
Je vous donne un autre exemple. Vous avez un blog, vous voulez en bas de votre message, sous votre signature, mettre un petit texte qui dit « Je vous invite à lire un de nos derniers articles les plus populaires ». Donc on va mettre article à la une. Et là, tout simplement, eh bien, vous allez aller sur votre blog. Voilà, je sélectionne par exemple ce dernier article. Automatiquement, vous allez avoir l'adresse, le lien de cet article, ici dans votre navigateur, vous le copiez, et vous venez tout simplement le coller ici. Et donc là, vous cliquez sur Add, et vous voyez que ici, vous avez créé un nouveau snippet que vous pouvez reprendre donc sous votre signature par exemple, en mettant aller lire par exemple notre article à la une. Et bien entendu, au fil de vos publications, eh bien vous allez pouvoir venir modifier l'URL de cet article pour mettre un article plus récent. Donc vous voyez, là je vous ai montré deux façons d'utiliser cette fonctionnalité. Mais il faut vous rendre compte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de manière générale, avec les variables, à partir du moment où vous les utilisez, eh bien tout se met à jour automatiquement dans l'intégralité de vos messages. Voilà, on a fait le tour à peu près sur toutes les possibilités qui existent chez Aweber pour personnaliser vos messages. Je vous invite donc à parcourir le document que je vous ai proposé en téléchargement sous cette vidéo. Vous verrez qu'il y a donc un nombre très important de variables proposées par défaut par Aweber, mais vous l'avez vu dans cette vidéo, vous avez également la possibilité de créer des champs. Ce qu'il faut simplement retenir lors de la création d'un nouveau champ, c'est qu'il faut obligatoirement que vous ayez capté cette donnée dans votre formulaire d'inscription pour que, bien sûr, Aweber puisse remplacer la variable par la donnée fournie par votre visiteur au moment de son inscription. Sinon, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Alors que la dernière fonctionnalité dont je vous ai parlé, Global Text Snippets, là, en revanche, ce n'est pas un champ, c'est simplement une donnée que vous allez pouvoir mettre à jour automatiquement et dans l'intégralité de vos messages. Voilà, on a fait le tour pour les variables, la vidéo est maintenant terminée et on se retrouve très vite pour la suite.